L'étude des amides s'articulera sur 4 points. La formule générale et le groupe caractéristique, la nomenclature, la synthèse et les applications. Concernant la formule générale et le groupe caractéristique, il faut préciser d'abord qu'il existe 3 catégories d'amides. Nous notons les amides non substitués, les amides N substitués et les amides NN disubstitués. Pour chaque cas, correspondent une formule générale et un groupe caractéristique que nous conseillons de bien reconnaître. Commençons par le cas des amides non substitués. La formule générale des amides non substitués s'écrit R pouvant être un atome d'hydrogène ou un groupe hydrogéno-carboné. Nous avons mis en évidence un groupe d'atomes bien déterminé. Il est le groupe caractéristique des amides non substitués. Comparez ce groupe au groupe carboxyle. Vous constatez que le groupe hydroxyle est remplacé par le groupe amine primaire. Comment s'écrit la formule générale des amides N substitués? Elle s'écrit R pouvant être un atome d'hydrogène ou un groupe hydrogéno-carboné, alors que R1 ne peut être qu'un groupe hydrogéno-carboné. Un groupe d'atomes bien précis est mis en exergue. Ce groupe d'atomes est le groupe caractéristique des amides N substitués. Nous constatons que le groupe hydroxyle du groupe carboxyle est remplacé par le groupe amine secondaire. Voyons enfin l'écriture de la formule générale des amides NN disubstitués. Elle s'écrit R pouvant être un atome d'hydrogène ou un groupe hydrogéno-carboné, alors que R1 et R2 ne peuvent être que des groupes hydrogéno-carbonés. R1 et R2 peuvent être identiques. La formule générale renferme un groupe d'atomes bien déterminé. Ce groupe d'atomes est le groupe caractéristique des amides NN disubstitués.
Là aussi, vous constatez que le groupe hydroxyle du groupe carboxyle est remplacé par le groupe amine tertiaire. Nous pouvons alors retenir qu'un groupe azoté lié à un groupe carbonyle permet d'affirmer que le composé organique considéré est un amide. Nous pouvons aussi retenir que le groupe amine primaire ou amine secondaire ou amine tertiaire lié au groupe carbonyle permet de catégoriser un amide. Enfin, l'amide est un dérivé d'acide carboxylique. Comment nommer un amide? À chaque catégorie d'amide, une règle est érigée. Voyons le cas des amides non substitués. Pour nommer un amide non substitué, on part du nom de l'acide carboxylique correspondant. On remplace la terminaison oïque par amide. Puis, on supprime le mot acide. Il faut noter que pour appliquer cette règle, il faut bien distinguer la partie dérivée de l'acide carboxylique. Ensuite, si R est un groupe alkyle ou un atome d'hydrogène, l'acide carboxylique est un acide alcanoïque et dans ce cas, nous nommons l'amide par alcanamide. On numérotera la chaîne carbonée si besoin. Un premier exemple de formule semi-développée à nommer. Bien, voilà la partie dérivée de l'acide carboxylique. Il s'agit de l'acide méthanoïque. Le nom de l'amide est alors le méthanamide. Une deuxième formule semi-développée à nommer. Bien, voilà la partie dérivée de l'acide carboxylique. La chaîne carbonée principale compte 4 atomes de carbone, un groupe méthyle lié au carbone numéro 3. L'acide carboxylique correspondant est l'acide 3-méthylbutanoïque. Nous déduisons le nom de l'amide. C'est le 3-méthylbutanamide. Passons à la nomenclature des amides N substitués.
Pour nommer un amide N substitué, on part du nom de l'acide carboxylique correspondant. On remplace la terminaison oïque par amide. On supprime le mot acide et le nom de base ainsi obtenu suit le nom du groupe R1 fixé sur l'atome d'azote précédé de N. Nous rappelons que si R et R1 sont des groupes alkyles, nous nommons l'amide par N-alkylalkanamide. Soit une formule semi-développée à nommer. Bien, la partie dérivée de l'acide carboxylique est là. Nous avons alors l'acide méthanoïque. Le nom de base est le méthanamide. Nous identifions le groupe méthyle lié à l'azote. Le nom de l'amide est alors N-méthylméthanamide. Une deuxième formule semi-développée à nommer. Bien. Partie dérivée de l'acide carboxylique. Elle a pour chaîne carbonée 2 atomes. L'acide correspondant est l'acide éthanoïque et le nom de base de l'amine est l'éthanamide. Nous identifions le groupe éthyle lié à l'atome d'azote. Le nom de l'amide est alors le N-éthyléthanamide. Nommons maintenant les amides NN disubstitués. La règle érigée pour établir le nom de base des amides non substitués et N substitués reste valable. Nous préciserons les noms des groupes R1 et R2 précédés de N avant le nom de base. Si R, R1 et R2 sont des groupes alkyles, l'amide considéré est nommé par N-alkyle, N-alkylalkanamide. Un exemple de formule semi-développée à nommer. Voilà, partie dérivée de l'acide carboxylique. Le nom de base est le méthanamide. Nous identifions le groupe méthyle et le groupe éthyle qui sont liés à l'atome d'azote. Dans le nom, l'ordre alphabétique sera respecté. L'amide correspondant est le N-éthyle, N-méthylméthanamide. Une deuxième formule semi-développée à nommer.
Voilà la partie dérivée de l'acide carboxylique. Acide carboxylique dont la chaîne carbonée compte 3 atomes de carbone. Le nom de base de l'amide est le propanamide. 2 groupes méthyl sont identifiés. Ces 2 groupes méthyl sont liés à l'atome d'azote. On obtient alors le NN-diméthylpropanamide. Nous pouvons alors déduire que le nom permet d'identifier et de distinguer un amide. Vous pouvez rechercher des formules semi-développées à nommer et à écrire en partant du nom. La question devient maintenant: comment synthétiser un amide? Pour apporter une réponse à cette question, nous distinguerons la synthèse à partir de l'acide carboxylique ou passage d'un acide carboxylique à l'amide et la synthèse à partir d'un dérivé d'acide carboxylique ou passage d'un dérivé d'acide carboxylique à l'amide. Étudions d'abord le passage de l'acide carboxylique à l'amide. Il se fait en 2 étapes. La formation d'un carboxylate, puis la déshydratation du carboxylate. Dans la progression, nous aborderons d'abord la synthèse d'un amide non substitué, ensuite celle d'un amide N substitué, et nous terminerons par celle d'un amide NN disubstitué. Comment synthétiser un amide non substitué à partir de l'acide carboxylique? Il suffit de faire réagir l'acide carboxylique avec l'ammoniac. La réaction est traduite par l'équation bilan. Alors vous vous rendez compte que nous prenons l'exemple des acides alcanoïques. L'acide alcanoïque réagit avec l'ammoniac pour donner l'alcanoate d'ammonium. Par chauffage prolongé, on obtient l'alcanamide et de l'eau. Vous constatez que le groupe hydroxyle du groupe carboxyle est remplacé par le groupe amine primaire. Ce groupe amine primaire provient de l'ammoniac. Quelles sont les caractéristiques de la réaction?
La réaction est lente et irréversible. Comment synthétiser un amide N substitué à partir de l'acide carboxylique? Il suffit de faire réagir l'acide carboxylique avec une amine primaire. L'équation bilan qui traduit cette réaction est l'acide carboxylique réagit avec l'amine primaire pour donner l'alcanoate de N-alkylammonium qui, par chauffage prononcé, conduit au N-alkylalkanamide et à de l'eau. Là aussi, vous constatez que le groupe hydroxyle du groupe carboxyle est remplacé par le groupe amine secondaire. Ce groupe amine secondaire provient de l'amine. Quelles sont les caractéristiques de la réaction? Elle est lente et réversible. Comment peut-on produire un amide NN dissubstitué à partir d'un acide carboxylique? Là aussi, nous faisons réagir l'acide carboxylique avec une amine secondaire. L'équation bilan qui traduit cette réaction est l'acide alcanoïque réagit avec l'amine secondaire pour donner l'alcanoate de N-alkylammonium qui, par chauffage prononcé, donne le N-alkylalkanamide et de l'eau. Le même constat, le groupe hydroxyle a été remplacé par le groupe amine tertiaire. La réaction est lente et réversible. Nous systématisons par le passage de l'acide carboxylique à l'amide se fait en 2 étapes. Il se déroule lentement et il est réversible. Ce passage met en évidence des propriétés chimiques des acides carboxyliques. Nous voulons dire qu'un acide carboxylique réagit avec l'ammoniac pour donner un amide non substitué. Il réagit avec une amine primaire pour produire un amide N substitué et réagit avec une amine secondaire pour donner un amide NN disubstitué.
Bien. Pour améliorer le rendement, le passage à l'amide peut se faire à partir d'un dérivé d'acide carboxylique. Les deux dérivés concernés sont le chlorure d'acide et l'anhydride d'acide. La progression est la suivante. Pour chaque catégorie d'amide, on étudiera la synthèse à partir du chlorure d'acide et la synthèse à partir de l'anhydride d'acide. Comment produire un amide non substitué à partir d'un chlorure d'acide? On fait réagir le chlorure d'acide avec l'ammoniac. Cette réaction est traduite par l'équation. Le chlorure d'acide réagit avec l'ammoniac pour donner l'alcanamide avec un dégagement de chlorure d'hydrogène. Là aussi, nous observons que l'atome de chlore du groupe chlorure d'acide est remplacé par le groupe amine primaire provenant de l'ammoniac. Quelles sont les caractéristiques de la réaction? La réaction est rapide et totale. Au laboratoire, on peut améliorer le rendement en utilisant 2 moles d'ammoniac. L'équation s'écrit alors 1 mol de chlorure d'acide, plus précisément ici chlorure d'alcanoïde, réagit avec 2 moles d'ammoniac pour donner 1 mol d'alcanamide et 1 mol de chlorure d'ammonium. Comment synthétiser un amide non substitué à partir d'un anhydride d'acide? Il suffit de faire réagir l'anhydride d'acide avec l'ammoniac. Et l'équation bilan qui traduit cette réaction est, voilà, vous voyez ici un anhydride alcanoïque et plus précisément un anhydride symétrique. L'anhydride symétrique réagit avec l'ammoniac pour donner un alcanamide et un acide alcanoïque. Là aussi, vous pouvez constater que le groupe carboxylate de l'anhydride symétrique est remplacé par le groupe amine primaire. L'acide carboxylique
qui apparaît est régénéré. N'oubliez pas que l'anhydride symétrique dérive d'un acide carboxylique. Quelles sont les caractéristiques de cette réaction? La réaction est rapide et totale. La remarque est que si l'anhydride considéré était un anhydride mixte, on aurait à l'arrivée deux acides carboxyliques et deux amides. Comment peut-on préparer un amide N-substitué à partir d'un anhydride d'acide? On fait réagir l'anhydride d'acide avec une amine primaire. L'équation bilan est la suivante. L'anhydride alcanoïque réagit avec l'amine primaire pour donner le N-alkylalkanamide et l'acide alcanoïque dont dérive l'anhydride symétrique. Le constat est le même. Le groupe carboxylate de l'anhydride est remplacé par le groupe amine secondaire. S'il s'agissait d'un anhydride mixte, on aurait un mélange de deux amides et de deux acides carboxyliques. La réaction est rapide et totale. L'amide N-substitué peut être produit à partir du chlorure d'acide. Mais comment? On fait réagir le chlorure d'acide avec une amine primaire. L'équation bilan est le chlorure d'acide réagit avec l'amine primaire pour donner le N-alkylalkanamide avec dégagement de chlorure d'hydrogène. Là aussi, l'atome de chlore du groupe chlorure d'acide est remplacé par le groupe amine secondaire. La réaction est rapide et totale. Passons maintenant à la synthèse d'un amide NN dissubstitué à partir du chlorure d'acide. Comment se forme l'amide NN dissubstitué? Il suffit de faire réagir le chlorure d'acide avec une amine secondaire. La réaction est traduite par l'équation bilan. Chlorure d'acide réagit avec l'amine secondaire pour donner le N-alkylalkanamide
avec dégagement de chlorure d'hydrogène. L'atome de chlore du groupe chlorure d'acide est remplacé par le groupe amine tertiaire. La réaction est rapide et totale. L'amine N dissubstitué peut être produit à partir de l'anhydride d'acide. Il suffit de faire réagir l'anhydride d'acide avec une amine secondaire. La réaction est traduite par l'équation. L'anhydride alcanoïque réagit avec l'amine secondaire pour donner le N-alkylalkanamide et l'acide alcanoïque dont dérive l'anhydride. Le groupe carboxylate de l'anhydride symétrique est remplacé par le groupe amine tertiaire. S'il s'agissait d'un anhydride mixte, on aurait un mélange de 2 amides et de 2 acides alcanoïques. La réaction est rapide et totale. Nous pouvons alors retenir 1. Le passage d'un dérivé d'acide à un amide est rapide et total. 2. Ce passage met en évidence des propriétés chimiques des chlorures d'acide et des anhydrides d'acide. 3. Il existe 3 méthodes de synthèse d'un amide. La synthèse à partir de l'acide carboxylique, la synthèse à partir du chlorure d'acyle et la synthèse à partir de l'anhydride d'acide. Pour chaque méthode, l'ammoniac permet de produire un amide non substitué. L'amine primaire permet de synthétiser un amide N substitué. Et l'amine tertiaire conduit à un amide NN dissubstitué. Quelle est l'importance de ces synthèses? Les amides sont beaucoup employés et ou synthétisés dans l'industrie, plus précisément dans l'industrie pharmaceutique et dans l'industrie du textile. Illustrons par 2 exemples. Dans l'industrie pharmaceutique, les amides sont des principes actifs de certains médicaments. Nous pouvons citer un exemple, le paracétamol et l'acétamylite. Étudions le paracétamol, qui est encore appelé para-acétaminophénol. Il est un antalgique, c'est-à-dire atténue
la sensibilité à la douleur. Sa formule semi-développée s'écrit. Là, vous identifiez le groupe amide N-substitué. Vous distinguez aussi la partie dérivée de l'acide carboxylique. Le paracétamol est synthétisé dans l'industrie pharmaceutique en utilisant l'anhydride éthanoïque et le para-aminophénol ou 4-amino-1-hydroxybenzène. L'équation bilan de la synthèse s'écrit. Une mole de para-aminophénol réagit avec une mole d'anhydride éthanoïque ou anhydride acétique pour donner une mole de paracétamol et une mole d'acide éthanoïque ou acide acétique. Vous pouvez vous exercer en recherchant les deux autres méthodes de synthèse possible du paracétamol et en écrivant les équations bilan traduisant ces réactions. Voilà. L'industrie du textile, quant à elle, fabrique entre autres des polyamides. Nous prenons comme exemple le nylon 6,6. Le nylon 6,6 est synthétisé à partir de l'hexane 1,6-diamine et du chlorure d'hexane 1,6-dioïne. L'appellation 6,6 est liée à la position des groupes amines primaires et des groupes chlorure d'acide. Sa synthèse au laboratoire peut se faire avec deux béchers. L'un contient une solution de diamine colorée en rouge par un colorant alimentaire. L'autre, un volume égal de solution de chlorure d'adipine. On ajoute lentement pour éviter de mélanger les deux solutions la solution de diamine colorée en rouge dans la solution de chlorure d'adipine. À l'aide d'une baguette et d'une pince, on tire lentement le fil de nylon 6,6 qui se forme à la surface de séparation des deux solutions.
ce fil de nylon rincé avec de l'eau devient blanc. Comment s'écrit l'équation bilan de la synthèse? Voilà. N mol d'hexane 1,6-diamine réagit avec N mol de chlorure d'adipyle pour donner 1 mol de nylon 6,6 et 2N-1 mol de chlorure d'hydrogène. Arrêtons-nous un peu sur le nylon 6,6. Ce qui est dans l'encadré est le motif du nylon 6,6. Et vous constatez que dans ce motif, le groupe amide secondaire. Ce groupe amide est répété N fois, N étant le degré de polymérisation. D'où l'appellation de polyamide. Le nylon 6,6 est obtenu grâce aux deux groupes amines primaires et aux deux groupes chlorure d'acide qui s'unissent avec libération de chlorure d'hydrogène. Cette réaction est aussi appelée polycondensation. Une dernière remarque. Le chlorure d'adipyle peut être remplacé par l'acide hexane 1,6-dioïque. Le nylon 6,6 est aussi utilisé dans la fabrication des doublures, de blouses, d'imperméables, de chaussettes, de tabliers et de vêtements de sport. Entre autres exemples, ces deux exemples mettent en évidence l'importance des amides dans la vie courante, comme les acides carboxyliques, les chlorures d'acyle et les anhydrides d'acide. Il est alors nécessaire de les identifier. En rappel, l'identification peut se faire à partir de la formule générale, à partir du nom ou à partir des propriétés chimiques. Le point de départ est la formule générale et le groupe caractéristique. Ainsi, nous vous proposons un tableau récapitulatif où sont consignées toutes ces fonctions chimiques avec leur formule générale et groupe caractéristique.